suppression de notre zone d'éducation prioritaire. Ça implique la suppression des moyens qui nous sont alloués pour pouvoir nous occuper de nos élèves correctement. Donc là, on est limité à 24 par classe. Voilà, donc c'est des verrous qui vont sauter, plus un certain nombre d'heures qui sont allouées pour pouvoir dédoubler les classes, permettre d'accueillir les élèves qui sont en difficulté dans des conditions qui sont acceptables. Au lieu d'augmenter l'enveloppe pour pouvoir satisfaire tout le monde, on déshabille Paul pour habiller Jacques. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable, vraiment. Voilà, on va plus avoir de ZEP, donc il faut se battre pour nos enfants. Et puis pour qu'on ne soit pas 34 par classe, ça serait bien, pour qu'on nous aide. Je suis parent d'élèves élus. Oui, on a fait une école morte vendredi, ainsi qu'une école morte lundi. Les parents se sont assez bien mobilisés. Et s'il faut, on continuera, on se mobilisera. On occupera le bureau de la directrice jusqu'à temps qu'on nous entende. Nous, ce qu'on réclame principalement dans l'éducation prioritaire, c'est des moyens supplémentaires, c'est-à-dire en gros, nous, on est très attachés à l'idée de seuil, c'est-à-dire à diminuer le nombre d'élèves par classe. Là, la réforme ne va pas faire ça c'est sûr. Et donc voilà, c'est à la fois pour dire que cette réforme de l'éducation prioritaire, elle ne nous convient pas, et que par ailleurs, les classements des établissements, la sortie des établissements des classements REP ou REP+, on s'y oppose et on est pour un élargissement de la carte de l'éducation prioritaire. Pourquoi manifestes-tu ? Tout simplement parce que je fais partie du collège Paul-et-Loire à Montreuil et qu'on va sortir du dispositif d'éducation prioritaire comme 5 autres établissements du 93. Donc voilà, on va perdre beaucoup de moyens, le nombre d'élèves par classe va augmenter, on va perdre sans doute un CPE, on aura beaucoup moins de surveillants, etc. Voilà, on va perdre beaucoup de moyens. Donc là, on est soutenu, on rentre dans notre 3e semaine de grève, on est soutenu par les parents d'élèves. On a eu un mouvement très large, on a fait des manifestations à 500. On a fait plusieurs actions coup de poing, comme la semaine dernière au Salon du Livre, au Palais de la Découverte avec la ministre de l'Éducation en face d'elle. Donc voilà, on est là-dessus, on se mobilise. Là, on essaye de se coordonner avec plusieurs établissements pour avoir une sorte de plateforme un peu sur l'éducation prioritaire un peu commune, pour amener le maximum de personnes en mobilisation, sachant que ce qui nous permettra de gagner, c'est d'être à plusieurs et de frapper en même temps. Et on va essayer de faire des actions à chaque fois pour se mobiliser de semaine en semaine, pour obtenir donc le retrait de cette réforme ou d'avoir le maximum de rapports de force pour rester digne. Si on s'est mis en mouvement, c'est d'abord en premier pour exprimer une colère, pour ne pas se remarcher dessus, pour avoir notre dignité. Voilà. Il s'agit d'une réforme largement médiatique, d'une poudre aux yeux largement médiatique, destinée à légitimer aux yeux de l'opinion le fait que l'éducation